Bonsoir et bienvenue dans Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bienvenue. Débutons ce magazine avec cet élément de la politique. Dans les soucis de redynamisation de ses structures internes, le parti politique pour le développement et la démocratie a organisé une assemblée élective le week-end dernier à Lemba, une rencontre stratégique initiée par le président national, le professeur Osé Mouyima. GD reportage. Sous l'impulsion de son président national, le professeur Osé Mouyima, le comité exécutif national du Parti Renouveau pour le développement et la démocratie, RD2 en sigle, a organisé le samedi 9 août dans la salle des Châteaux à Lemba une assemblée électorale avec ses membres. Objectif: procéder au renouvellement du secrétaire national ainsi que du comité exécutif provincial dans le cadre de la redynamisation des activités du parti. L'événement a débuté dans l'après-midi par la lecture du discours du président national Osé Mouyima, lu par la secrétaire nationale adjointe Nathalie Mpongo. Ces messages étaient centrés sur le paradoxe congolais à l'origine de la création du parti, ainsi que sur la crise multiforme qui traverse la République démocratique du Congo. C'est un grand honneur de vous savoir nombreux à cette assemblée. Notre message sera bref. Il s'articulera sur 4 points essentiels à savoir: 1. Le paradoxe congolais qui a conduit à la création du RDD. 2. Le mystère du Grand Congo que très peu maîtrisent le contour. 3. La crise congolaise et d'où viendra la solution. Et enfin 4. L'importance de la rencontre d'aujourd'hui et l'appel au rassemblement autour des idéaux fédérateurs du salut national. Chers compatriotes et auguste assemblée, le Congo, notre pays, est un paradoxe total sur tout le plan. Un grand pays, non pas vainement placé au cœur de l'Afrique, mais aussi appelé à être le cœur du continent noir. Mais hélas, notre pays est agonisant, devenu une plaisantière qui attire toute l'Afrique dans la tombe, empêchant celle-ci à décoller. Bref, le Grand Congo est devenu la risée de nations. C'est le constat amer qui a conduit à la création du Renouveau pour le développement et la démocratie, R2D en cycle, enregistré comme parti politique en 2004 au ministère de l'Intérieur après beaucoup de tergiversations, parce que l'on n'était ni avec la majorité alors au pouvoir, ni avec aucune de fraction rebelle de l'époque. Le R2D s'est dès sa naissance ainsi clairement positionné, position qu'il maintient fidèlement jusqu'à ces jours, celui d'un mouvement avant-gardiste, militant pour le changement radical et total pour que le Grand Congo renaisse de ses cendres afin de réclamer sa place de choix parmi les nations. Le RDD n'est donc ni avec la majorité au pouvoir, ni avec l'opposition dite républicaine ou armée. Le RDD représente plutôt la troisième voie, seule d'une véritable alternative pour le salut de la nation. C'était là votre serviteur, le prof Osé Mouyima Ndjokoye, président national du RDD amoureux du Congo. Je vous remercie. Prenant la parole, le président Ayi Jonas Kaïté est revenu sur l'objectif de cette rencontre élective. Lelo avant tobima awa na kanisi ete moto nyonso ya kosepela ete asunga vision, asunga emoniseli oyo na bipai boye tokoexplike yango ntango tozali kokoma kati na programme na biso. Nzela ezali polele mpona kopose candidature na yo, mpona kopose candidature na yo na bisika nyonso po ete tokoka kosala élection et puis tout renforcer le comité national, comité provincial, comité national. Mingi, tozolinga d'abord comité provincial, les a vraiment makasi, tout renforcer tata oyo na mwa ba élément ya makasi pour être tokoka ko pousser mosala to fa susu comité ko landisa na enjeu politique
L'activité s'est clôturée par une interview explicative de Maître Teddy, secrétaire national adjoint, qui est revenu sur l'objectif de cette rencontre élective. Ça fait très longtemps que le parti ne fonctionnait plus normalement. Il y a beaucoup de camarades qui nous ont quittés. C'est pourquoi l'exécutif national s'était décidé aujourd'hui de se réunir pour la redynamisation du parti et de remplacer tous ces camarades qui nous ont quittés. Nous sommes toujours là en train de travailler. Et depuis 2011, il y a eu beaucoup de réalités. Et pour le moment, le parti est en train de se redynamiser. Et nous relançons toutes les activités. Et bientôt, vous allez voir que le RDD sera encore plus actif qu'avant. Des tendances chrétiennes, les RDD militent pour la renaissance du Congo et se veut une force politique porteuse d'espoir et de transformation nationale. Changeons de chapitre pour parler de la religion. La communauté des églises de la Restauration Rehoboth a célébré avec faste ses 12 ans d'existence. Un moment fort marqué par la clôture du séminaire biblique intitulé « Les parcours d'un champion ». Enseignement, témoignages, louanges, messages prophétiques et reconnaissance aux serviteurs fidèles ont rythmé cette journée mémorable. Et c'est dans une atmosphère de joie et d'adoration qui s'est clôturé le dimanche 10 août le séminaire biblique intitulé « Le parcours d'un champion » organisé par la communauté des églises de la Restauration Rehoboth à l'occasion de son 12e anniversaire. L'activité a eu lieu au sein de cette église située dans la commune d'Ngiringiri. De nombreux fidèles venus des différents coins de la capitale ainsi que plusieurs invités à leurs titres respectifs ont pris part à cette célébration. La soirée a débuté avec des prestations musicales animées par les différents groupes de louanges de l'église dans une ambiance spirituelle et festive. Le mot des circonstances a été prononcé par un membre de la communauté rappelant l'essence de cette journée et les objectifs poursuivis par l'Église depuis sa fondation. Cette célébration est un moment d'allégresse et de reconnaissance car nous avons vu la main de Dieu s'est manifestée durant toutes ces années. Une vision de restauration des âmes et restauration des familles. Cette vision, portée par notre Père, les révérends pasteurs Jérubal Samuel Matou, que je prie de s'élever pour qu'on puisse acclamer pour célébrer notre Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière avec fierté et constater tout ce que Dieu a accompli à travers son serviteur. Et pour cela, nous bénissons Dieu abondamment. Dans cette œuvre, Dieu a manifesté sa puissance de plusieurs manières. Ce ministère de restauration a touché de nombreuses vies. Par cette œuvre, de nombreux âmes ont été sauvés et ramenés vers le Père. Le révérend pasteur Samuel Matou tient à exprimer sa profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à l'épanouissement de son ministère. Je cite d'abord à Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie et la bonne santé. À sa chère épouse, notre maman, la prophétesse Bibi Vanga Matou, la maman des millionnaires, sa compagne fidèle qui l'a soutenue avec Des témoignages édifiants
ont été partagés par les fidèles des 4 coins du monde, rendant gloire à Dieu pour ses bienfaits au cours des 12 dernières années. Le pasteur Samuel Matou, responsable de l'Église, a introduit l'oratrice du jour, la révérende Déborah Margaret, qui a prêché sur ces thèmes. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. What you don't see with your inner eyes, it's difficult for you to touch it. What you see in your inner eyes, but the devil comes along, you will touch it. It's not a prayer, I'm telling you. I'm just telling you the truth. That's why the devil will not let you to stay on the word of God with all concentration. Where today we have Bible in the phone. How will we get revelation? If we don't get revelation, how will our inner eyes be open? If our inner eyes does not open, do not open, we know my spiritual father. His name is David Oyedepo. I came from his house. Tous les changements de saison et de dimension, all the changes of season de sa vie et de son of ministère, his life and ministry, il va te dire la lumière qu'il a attrapée. he will tell you the light that he caught to have it. Azanga ka lumière te oyo ekotisaki ye. He doesn't like any lights that brought it in. Mokili eza na kati ya molili. The word is in darkness. Mokili eza na kati ya oppression ya Satan. The word is under the oppression of the devil. Eloko oza nango bosenga koleka lumière ezali. What you need more than, there's nothing you need more than light. J'ai découvert Because I've discovered que lumière est plus que connaissance. that light is more than knowledge. Mais connaissance c'est la clé de la lumière. But knowledge is the key of light. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Je peux le dire autrement, au commencement était la connaissance. I can just say it in another way. In the beginning was La knowledge. connaissance était avec Dieu. The knowledge was with God. La connaissance était Dieu. Knowledge was God. Fait chair. Made flesh. Tout a été créé par cette parole-là. Everything has been created by that word. Et dans cette parole And in that word est la vie des hommes. was the life of Et men. cette vie And that life est la lumière des hommes. is the light of men. Rien soit ça qu'on appelle ta côté. Jesus is not there just for clapping Rien hands. soit ça lumière où il faut faire régner à He is the light. Touché par les messages, l'Assemblée a ensuite vécu un moment intense des prières et des consécrations lors d'un service d'huile d'onction, accompagné des déclarations prophétiques. tous mes It sentiers. lights on my Bible les a français. The Bible is not Bible les a anglais. The Bible is not English. Bible les a swahili. The Bible is not Swahili. Bible les a lumière The céleste. Bible is celestial light. Amen. Après service, After the service, Bible y a mané kufungwa mapolisi. that Bible will be open for you. Que lorsque tu vas te tenir devant le peuple When you will stand before the pour people prêcher, to preach, le ciel s'ouvre. the heaven will open. Lumière ekokite la The peuple. light will come in on the people. Peuple bakokende na mokili ya molili bakorenie. And the people they will Parce que come baza na lumière. because they Au have nom de Jésus. Lokola oyaki kocelebre élévation ya molinga. because you came to celebrate the lifting of the Ipakolami oyo eleve ye. the anointing that lifts you. Esotele yo ematisi yo. We jump on you and Au lift you. nom de Jésus. La révérende a également prié pour les serviteurs et pasteurs des différentes extensions de l'Église, les bénissant pour leur fidélité. Ensuite, le pasteur Samuel Matou a remis des brevets d'honneur à plusieurs serviteurs de Dieu et des pannes symboliques ont été offerts aux femmes servantes de l'Église en signe de reconnaissance. Pour terminer, le pasteur Samuel Matou a rendu témoignage de ce que Dieu a accompli au sein de cette communauté pendant 12 ans
encourageant les fidèles à rester fermes dans la foi. Rappelons que la communauté des églises de la Restauration Rehoboth est située sur l'avenue Kola numéro 133 bis dans la commune d'Ngiringiri. Toujours dans la même logique, à l'Assemblée chrétienne Nouvelle-Béret des Massina, les femmes sages et éveillées ont clôturé en beauté 2 jours de conférences spirituelles placées sous les signes de la prière. Une atmosphère de feu marquée par la louange, l'enseignement et l'intercession pour fortifier les femmes dans leur foi et de les équiper. David Odia, ses reportages. Les femmes sages et éveillées, en collaboration avec les départements des femmes de l'Assemblée chrétienne Nouvelle-Béret, ont clôturé les samedis 9 août dans la soirée 2 journées intenses des conférences spirituelles au sein de l'ASNB Massina. Dans une ambiance marquée par une louange puissante, la chorale de l'église a électrisé l'Assemblée par des chants d'allégresse, poussant les femmes à chanter et danser pour célébrer la grandeur de Dieu. Le mot des circonstances a été prononcé par une servante de Dieu introduisant officiellement cette rencontre spirituelle. 2 jours de grâce, 2 jours de feu sacré, 2 jours où la voix de femme s'est élevée comme un encens vers le ciel. Merci à celui qui nous a appelés, rassemblés, enveloppés de sa présence. À celui qui entend les soupirs cachés, les larmes silencieuses, les chants de victoire murmurés dans l'ombre. Merci aux serviteurs de Dieu présents ce soir. Merci au groupe de femmes sages et éveillées, ces jardins de spirituels où fleurissent deux âmes audacieuses, enracinées dans la foi, épanouissent dans la prière. La prédication du jour a été assurée par la servante de Dieu, Joël Ngbanda Mewa. Elle a développé les thèmes centraux, la prière d'une femme, une arme redoutable, tiré du livre d'Un Samuel chapitre 1 au verset 9 à 12, mettant en lumière l'exemple de la prière fervente d'Anne. Anne, elle s'est dit, elle doit chercher quelque chose pour se défendre et pour entrer dans sa saison. Elle a choisi la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin que tu as choisi la prière? La prière a aidé à Anne d'entrer dans une autre saison. Anne a quitté la saison de la stérilité pour entrer dans la saison de la fécondité. Rachel dit à Jacob, donne-moi un enfant ou je l'aime. Alléluia. La prière. Bien évidemment, quand tu pries, il faut avoir des décisions. Tu ne peux pas entrer dans la prière. C'est là pour entrer dans la prière. Tu dois avoir des décisions et des déterminations. Cette femme n'avait pas d'enfant. L'Éternel l'avait enlisté. Et du coup, elle a prié. Elle a prié. Cette prière. Rien ne marchait dans cette prière. Le ciel était fermé pour elle. Du coup, elle s'est décidée. Elle dit à son mari, tu me donnes un enfant ou je vais. Amen. Deuxième point, dis à ta voisine, à ton voisin, les genoux. Rachel, elle dit que sa servante enfante sur ses genoux. Et cela va permettre parce que elle s'est épuisée à côté. Je comprends. C'est les genoux. Réponds. Alléluia. Amen. On comprend maintenant que c'est les genoux. Une femme répond. Ce message a conduit le fidèle à un moment intense de prière et d'intercession
Pour clôturer, les femmes organisatrices ont animé un atelier interactif répondant aux questions des fidèles sur la vie spirituelle, les foyers, le mariage, la famille et les générations futures. Voilà, pour ça, maman Ifa, toi qui peux répondre à la question, vous avez un là, mais pour bali na yo te aza pour empêcher yo au bord de la main. Je crois que ce n'est pas si difficile que ça. Mobala koko pekso ko sambela na mutu, mais mobala ko pimana tongo, akokende musala, akokende koluka. Il te donne tout le temps. Ozana moi mobimba pour la prière. Papa koko peksa ko sambela, ala la kape pogi. Ezaka mabongisi. Liboso d'abord na vie normale. Ezana ba mama misusu ba exagéraka. Na tongo église, na midi na église, na pokwa na église, na ndaku na ye asala keloko te. Alléluia. Atako lambe la mobali na ye tikeli mwana musala alambe la mobali na ye. Kobongisa bilamba mobali na ye, mobali we mwana musala. Ko repasser tina ba sous-vêtement. Ko sokola ba sous-vêtement ba sende ya mobali na ye. Mobali nini wana kolinga tika mwasa ko mwasambe. Mingi balobaka ke parce que nazana bakawana ba mibali mususu ba yosanga mwasi na ngana mona tina kenda ba osambe na te. Ces assises réparties sur 2 jours avaient pour objectif principal de fortifier les femmes par la prière et l'enseignement afin de les rendre plus efficaces dans leur rôle spirituel au sein de la société. Former, équiper et élever une nouvelle génération de leaders chrétiens, c'est le pari qui s'est donné Basilwa Ministries à travers la conférence Leadership. 3 jours d'enseignement, d'échanges et de prières pour repositionner les serviteurs de Dieu face aux exigences du ministère. David Odia, reportage. Débuté dans la matinée du mercredi 6 août 2025, Leadership Conférence, organisée par Basilwa Ministries, s'est ouverte dans une atmosphère de louange et d'adoration à Dieu. Le modérateur du jour a pris la parole pour faire le mot de bienvenue aux fidèles et présenter les orateurs qui vont enrichir ces 3 jours de conférence. Nous ne sommes pas ici pour apprendre de nouvelles doctrines, mais pour nous équiper et nous perfectionner dans l'art divin de guider le peuple de Dieu vers son destin glorieux. Que chacun reparte ici avec une vision renouvelée, des outils concrets et un feu nouveau pour accomplir sa mission. Que le Saint-Esprit se déploie puissamment pour nous révéler les clés des Égyptes que nous attendons. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 intervenants ont marqué cette première journée. Le pasteur Serge Basilwa, organisateur de ces assises, a développé un message tiré du livre d'Un Corinthiens chapitre 15 au verset 58 autour du thème « Le ministère d'excellence » en expliquant les concepts du triangle triologique pour un leadership spirituel efficace. Que j'ai souvent appelé triangle trilogique. On a béni triangle trilogique. Un leader doit avoir ce qu'on appelle le savoir. Dans le domaine où il est en train d'évoluer, il doit connaître. Jusqu'à atteindre le niveau d'être maître. C'est-à-dire avoir la maîtrise de la connaissance. Si vous évoluez dans un domaine donné, dans le cas d'espèce, nous sommes dans l'église. Nous sommes en train d'évoluer dans le domaine ecclésiastique et ecclésiologique.
Mais nous n'avons pas la maîtrise des choses de l'Église. Nous serons déjà défaillants. Alléluia. Amen. Le deuxième sommet du triangle, c'est que le leader doit avoir ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est-à-dire, il doit avoir les compétences requises du domaine dans lequel il évolue. Alléluia. Amen. Les compétences, c'est ce qu'on a dit, on appelle le savoir-faire. Les capacités. Si vous avez un savoir et vous n'avez pas les compétences dans le domaine de l'Église, vous serez aussi défaillant. Le troisième sommet du triangle, c'est le savoir-être. Le caractère. Et donc ces trois sommets doivent être maintenus en équilibre. Vous ne pouvez pas négliger un côté pour favoriser un autre. Vous deviendrez un leader déséquilibré. Et votre déséquilibre va avoir un impact sur l'organisation. Ensuite, le sacerdote Gabin Cécila a abordé le sujet de la paternité responsable et ses exigences. À partir des textes d'Ésaïe chapitre 51 verset 2 et 41 au verset 4, il a défini les concepts de paternité dans son essence biblique, en insistant sur le rôle, l'identité et la responsabilité du père dans les ministères et la société. Les Grecs parlent de pater. Et pas les Grecs parlent de pater. Le pater, c'est la paternité. Les latins disent paternitas. Et pas latino paternitas. Qui veut dire être père d'un enfant. Et les Hébreux et les Araméens, les Hébreux disent Ab. Et pas Ab. Les Araméens disent Abba. Et pas Abba. Alléluia. Et cette pensée s'exprime sur trois choses. Un, la source de tout. Deux, la cause de tout. Trois, l'origine de tout. En sa qualité d'organisateur, le pasteur Serge Basillois a expliqué les objectifs poursuivis par cette conférence. Pour la journée d'aujourd'hui, d'abord nous bénissons le Seigneur pour le début de ce programme réservé aux ministres, réservé à tous ceux qui ont des responsabilités, que ce soit de l'Église, comme le leadership, c'est un domaine transversal. Nous avons commencé aujourd'hui, nous avons introduit, et comme nous avons aussi des conférenciers par jour, notre introduction s'est limitée à donner les bases. Parce que le thème, c'est pour un ministère d'excellence. Aujourd'hui, nous avons introduit les bases. Notons que ces assises se tiennent sur l'avenue du Marché, numéro 48, au quartier Kimboala. Et pour terminer, les fidèles de la cité évangélique Piscine de Bethesda ont vécu une semaine intense de prières, d'enseignement et de louanges dans le cadre du séminaire Ciel ouvert et qui a eu pour thème Jésus-Christ dans tous les temps. Un rendez-vous spirituel organisé par le pasteur Félix Moudimbi. David Odia nous signe ses reportages. C'est par une série de pas de danse à l'honneur de Dieu Tout-Puissant que les fidèles de la cité évangélique Piscine de Bethesda ont exprimé leur joie, portée par le chant de la chorale de leur église. Cette ambiance festive s'inscrit dans le cadre du séminaire Ciel ouvert, une grande rencontre spirituelle organisée par le pasteur Félix Moudimbi, avec la participation de plusieurs orateurs.
Le vendredi 8 août, deux puissants messages ont été apportés autour du thème principal « Jésus-Christ dans tous les temps ». Le pasteur Félix Moudimbi, hôte de l'événement, est intervenu en premier avec un message fort intitulé « Jésus-Christ, le premier-né parmi toutes les créatures », basé sur le livre d'Hébreux chapitre 13 au verset 8 et Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 19. Je ferai de lui le premier-né. Et on explique. Parce que cela veut dire qu'il est élevé au-dessus de tous les rois de la terre. Quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire qu'il a été créé avant toutes les choses. Cela ne veut pas dire qu'il est le fils aîné d'une famille nombreuse. Mais quand on parle du premier-né de toute la création, la Bible veut tout simplement nous dire que Jésus occupe le premier rang en toutes les choses. Il est le plus élevé au-dessus de tout. La Bible dit, Jésus quand il est venu, il n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a fait aussi de nous des rois et aussi des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En ces jours-là, devant les Jourdains, pour que les peuples passent, pour que les peuples de Dieu passent, il faudrait que les sacrificateurs transportent l'arche et s'avancent vers les Jourdains. Une fois que leurs pieds ont touché de l'eau du Jourdain, le Jourdain a pris fixe. Si toi tu es sacrificateur, tu portes le véritable arche. Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu portes le véritable arche, même dans les problèmes difficiles, une fois que tu te présentes, le Jourdain va s'enfuir. Le Jourdain va s'enfuir. Le Jourdain va s'enfuir. Même la mer rouge ne tiendra pas devant toi. Même la nuit de Jéricho, ça ne tiendra pas devant toi. Parce qu'en toi, tu as une véritable arche. Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Jésus te dit qu'il a une personne. Ce n'est pas n'importe qui. Jésus habite en toi. Comme il habite en toi, tu auras toute la plénitude de Dieu. À sa suite, le prophète Daniel Mwamba a conduit un service de prière intense, ponctué des déclarations prophétiques et d'intercession pour les fidèles. Musica. Quelle musica? Quelle musica? Musica. Finance pour moi. 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 Pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Miracle à la totale. Changement intéressant. Nous sommes à démon. Nous allons le sens. Ouvert depuis le dimanche 3 août, le séminaire s'est clôturé dans la soirée du dimanche 10 août, laissant derrière lui des moments forts, des transformations spirituelles. C'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.